Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce samedi, une Camerounaise à la tête du secrétariat général de la Confégès, Louisette Renée Toby Etamendedi, première femme à occuper cette fonction, a été élue à l'issue de la 38e conférence ministérielle tenue à Ouagadougou au Burkina Faso. Première réaction de la Camerounaise en tête du 20h30. Ali Mohamedou, vainqueur de la 26e édition de la course de l'espoir, le Camerounais originaire du Nord-Ouest a remporté la compétition ce samedi à Boya avec un chrono de 4h32. Et puis, championnat professionnel Ligue 1 et Ligue 2, jour de reprise ce samedi après 8 mois d'interruption. Renaissance de Ngoumou était face à AS Matelot, tandis que PWD de Bamenda affrontait Yaoundé FC en match d'ouverture. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. C'est officiel depuis hier vendredi. Louisette Renée Toby Etamendedi est la nouvelle secrétaire générale de la Confégès. Elle est la première femme à occuper cette fonction. La Camerounaise qui a été élue pour un mandat de 5 ans permet ainsi à l'Afrique centrale d'accéder à ce poste. C'est la principale information à l'issue des travaux de la 38e session de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Première réaction par visioconférence entre Ouagadougou et Yaoundé. Daniel Menanga. C'est inédit. La presse a hâte de braquer ses projecteurs pour capter les contours de cet événement. Une première pour le Cameroun, une pionnière à la tête du secrétariat général de la Confégès. Mais Louisette Renée Toby Etamendedi a le triomphe bien modeste. Toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, qui a vu juste en autorisant le gouvernement d'accompagner ma candidature à ce prestigieux poste. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier son Excellence, Monsieur le ministre des Relations extérieures, mon ministre de tutelle et le président de la cellule nationale Confégès, Monsieur Mounouna Fousseau. La réserve, au moins le temps de la fin des travaux de la 38e session de la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie à Ouagadougou au Burkina Faso. C'est une professeure d'éducation physique et sportive chevronnée, pétrie d'expérience, qui a porté l'étendard déjà du Cameroun au plan sportif à différents Jeux olympiques de la francophonie. Elle rêvait d'atteindre une finale olympique en sprintant. Avec adresse et des décennies plus tard, Louisette Renée Toby Etamendedi sur le podium d'une compétition de haut niveau diplomatique et politique. Louisette Renée Toby Etamendedi, après sa désignation à la tête du secrétariat général de la Confégès, a exprimé, on l'a entendu tout à l'heure, sa gratitude au chef de l'État pour le soutien de sa candidature. Elle souhaite par ailleurs travailler en synergie avec les autres membres de cette institution pour mener à bien cette lourde mission. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. De la francophonie et je m'appuierai sur les compétences de chaque pays et gouvernement membre de la Confégès pour que nous travaillions pour une Confégès pérenne. Mais avant, je voudrais témoigner ma profonde gratitude au président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, pour m'avoir désignée candidate du Cameroun. Il vient de me permettre de réaliser mon rêve et de servir la jeunesse francophone. Je voudrais aussi remercier le gouvernement de la République du Cameroun
notamment Son Excellence M. Mbela Mbela, le ministre des Relations extérieures, le président de la cellule nationale Conféges, M. Mounouna Founsou, et mon ministre de tutelle, le professeur Narcisse Moelle-Kombi, qui n'ont ménagé aucun effort avec tous leurs collaborateurs pour que nous puissions connaître le succès que nous célébrons depuis quelques heures. Voilà. Ils étaient 500 sur la ligne de départ de la course de l'espoir. À l'arrivée, 2 vainqueurs, Ali Mohamedou chez les messieurs et Mildred Kitan chez les dames. La compétition se disputait ce samedi à Boya dans le sud-ouest. Les trophées étaient remis par le gouverneur de la région, Bernard Okalia-Bilaï. Les temps forts de la course avec Robert Badjek. Il y avait comme un air de revanche à la 26e édition de la course de l'espoir. Chez les hommes, Ali Mohamedou est le premier à franchir la ligne d'arrivée, cela en 4 heures et 32 minutes. Classé deuxième à l'édition de 2019, il arrive devant le vainqueur de l'édition 2020, Gottlob Gapsibum, deuxième cette fois-ci. Faye Elvis complète le trio de tête. Chez les dames, Mildred Kitan prend sa revanche sur Tata Karine et arrive en tête de la course. La voici Kitan Mildred sur la dernière ligne droite pour traverser donc l'arrivée. C'est elle, la championne de cette édition de la course de l'espoir, l'athlète de la région du sud-ouest. Pendant que la dernière citée doit se contenter de la deuxième place, elle, qui avait été sacrée vainqueur l'an dernier devant la championne du jour, justement. Une Kenyane, Agnès Djepko Sege, s'adjuge la 3e place au classement. Les meilleurs athlètes juniors et vétérans ont également été récompensés. Au total, 500 athlètes sont partis à l'assaut du char des dieux sous le regard et les encouragements des autorités et populations venues communier et faire étalage de la richesse culturelle de la localité et du Cameroun tout entier. Ali Mohamedou, vainqueur de la 26e édition de la course de l'espoir avec un chrono de 4 heures et 32 minutes. Le nouveau champion a souvent participé à cette compétition dans la catégorie des juniors. Il remporte ainsi son premier trophée avec les seniors. Joseph Koueta-Mandé. Un nouveau nom dans l'almanach des vainqueurs de la course de l'espoir. Ali Mohamedou, 24 ans, originaire de Nkambe dans le nord-ouest. Il remporte l'édition 2021 avec un chrono de 4 heures et 32 minutes 25 secondes. L'athlète, très sûr de lui, crée la différence à la sortie de la savane. Les 6 kilomètres restants sur le parcours urbain ont été une distance de toutes les émotions avec ce public nombreux venu encourager l'excellence. Ali Mohamedou a fait cavalier seul jusqu'à la ligne d'arrivée ici au stade de Moliko. Sans surprise pour cet athlète venu jouer les premiers rôles dans cette épreuve. Quand je descendais ici au Boya, je connais que gagne. Parce que 2 jours avant courir, le président de l'Athlétisme Federation dit moi c'est comment vas-tu préparer? Il dit que ouais, je suis préparé, je viens ici pour gagner, je ne viens pas ici pour perdre. Ali Mohamedou gagne la 26e édition de l'ascension du Mont Cameroun. Pourtant, il y avait 275 athlètes seniors dans des catégories dames et messieurs au départ de la course. Et au bout, la fête sportive annuelle dans la ville de Boya a drainé des foules et suscité l'envie de vivre l'événement à chaque édition. Et en football, le championnat professionnel, la saison s'est ouverte officiellement ce samedi au stade Omnisport de Yaoundé. En Ligue 1, PWD de Bamenda, le champion sortant, a dominé FC Yaoundé 2 sur le score d'1-0. Tandis qu'en Ligue 2, victoire de Renaissance de Ngoumou, 2-0 au détriment de AS Matelot de Yaoundé, de Douala. Voici quelques réactions des acteurs de ces matchs au micro de Germaine Walisingé. Le temps de travail, bon, on s'est battu et les résultats sont là. On a mis long à la maison, on a fait presque 1 an à la maison. Bon, tous les footballeurs sont heureux, nous sommes heureux de retrouver notre travail. Vous savez, c'est toujours une motivation d'avoir un trophée, surtout juste avant ce match. Donc les gars étaient gonflés, ils étaient contents. C'est la première fois pour beaucoup d'entre eux de toucher à ce genre de trophée. Donc voilà, je pense que ça a joué pour quelque chose dans le match. Ça ne veut rien dire la première défaite
pour un début de championnat. Tout au concret, il fallait que mes enfants commencent à jouer parce que pour la plupart, ils n'ont pas encore un match de Ligue 1. Aujourd'hui, le championnat a recommencé et on voit qu'on a joué le match d'ouverture aujourd'hui. On a perdu contre PWW maintenant, mais on va rester travailler pour la suite du championnat. Je le disais, en Ligue 2, victoire de Renaissance de Ngoumou, 2-1 au détriment de Matelot de Douala. Dans l'actualité également, la visite de travail du secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile au Cameroun, la Camerounaise Mariatou Yap, à la tête d'une importante délégation, était hier vendredi au ministère de l'administration territoriale. Le ministre Paul Atangandji et son hôte ont échangé sur la finalisation des accords de mise en œuvre des projets d'aide humanitaire. Augustin Guizana. Pour sa toute première sortie officielle depuis son élection au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile, Mariatou Yap a choisi le Cameroun. Au bout d'une audience de plus d'une heure, l'hôte du ministre de l'administration territoriale décline l'objet de sa visite de travail à Yaoundé. Je conduis cette mission aujourd'hui au Cameroun dans le but de mettre en œuvre un grand projet humanitaire pour renforcer les capacités du Cameroun en matière de protection civile. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a saisi l'occasion pour remercier le secrétaire général de l'OIPC pour ce qu'il a appelé retour d'ascenseur. Elle nous a amené beaucoup de bonnes nouvelles, mais ce n'est qu'à l'issue de toutes les rencontres avec les personnalités camerounaises que nous allons dérouler les détails. La visite du secrétaire général de l'Organisation internationale de la protection civile intervient à quelques jours de la célébration de la journée mondiale de la protection civile prévue le 1er mars 2021 sur le thème « Une protection civile forte pour préserver l'économie nationale ». On reparle ce soir encore du conseil de cabinet du mois de février, tenu jeudi à l'immeuble Étoile. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la pandémie du coronavirus et la lutte contre les animaux avides de Pitance. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, a prescrit des directives aux départements ministériels concernés. Retour sur les grandes orientations gouvernementales avec Laurentine Bekono. Un homme, deux fronts contre la pandémie du coronavirus et maintenant contre les animaux malades du manque de ressources. A priori, le combat est inégal entre l'homme et les forces de la nature. C'est la vie, c'est-à-dire que la faune se rend compte que les conditions dans lesquelles elle se déploie, ces conditions se sont détériorées. Combat inégal a priori seulement car une solution est possible. Je reviens de Ouaza où j'ai été apprécié sur le terrain les difficultés qu'ont les animaux à s'abreuver et nous avons donc mis en place un programme qui prévoit la construction des forages, mais nous pensons aller plus loin en demandant au ministère de l'économie de financer une amenée d'eau. Autre front de lutte, la lutte contre le coronavirus. Les indicateurs sont rassurants. Aucun variant n'est en circulation au Cameroun. Sur le plan scientifique, les échantillons que nous avons fait séquencés à l'extérieur nous montrent clairement que nous n'avons pas encore eu la circulation d'une variante au Cameroun. La stratégie nationale fait cependant état d'insuffisance de certaines substances essentielles. Il y a certaines molécules qui commencent à manquer dans le cadre de la prise en charge, mais des dispositions sont en train d'être prises par le gouvernement à travers le ministre des Finances pour que très rapidement ces molécules soient disponibilisées à travers la Sénamé, à travers les fonds régionaux pour que la prise en charge ne souffre de rien. Les fronts de lutte sont multiples, autant que sont démultipliés les efforts de lutte. Ainsi va la vie. Le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, James Rowan Laxton, promet de plaider auprès du gouvernement de son pays en faveur d'un soutien au plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le diplomate vient de prendre part à une séance de travail avec le président du réseau des parlementaires pour la sécurité routière, l'honorable Donald Malomba Essemé. C'était à Boya. Reportage Roger Samaki Poro, CRTV Sud-Ouest.
Le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun a saisi l'occasion de cette rencontre pour s'entretenir avec les responsables locaux du Conseil national de la jeunesse et d'autres jeunes entrepreneurs à l'initiative de l'honorable Donald Malomba Essembe, député pour la circonscription de Boya Urbain et président du réseau des parlementaires pour la sécurité routière. La reconstruction des régions du sud-ouest et du nord-ouest figure parmi les sujets abordés. Le processus de paix. On aura un atelier avec ces personnages qui travaillent dans ce milieu. C'est vraiment très important parce que vous savez, si les gens sont exposés à la violence, ça peut les affecter psychologiquement et ça peut ressurgir, si je peux le dire, au futur. La sécurité routière et le soutien aux jeunes dans le domaine du numérique étaient également au centre des échanges. Le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun n'a pas manqué de vanter l'excellence de la coopération qui existe entre son pays et le Cameroun. L'Institut africain d'informatique et la commune de Maroua 1er, désormais liés par un partenariat institutionnel, les documents y afférents étaient signés hier vendredi à Maroua entre le représentant résident de l'IAI, Armand-Claude Abanda, et Amadou Amidou, maire de la commune de Maroua 1er. Cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme IGF 2035. Le reportage de Lionel Mingué à Maroua. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes et les femmes de l'arrondissement de Maroua 1er qui vont eux aussi bénéficier du programme INGF 2035 parrainé par la première dame, Madame Chantal Biya. C'est pour définir la stratégie de travail qu'un partenariat institutionnel a été signé entre l'IAI Cameroun et la commune de Maroua 1er. Nous avons pris l'engagement de l'entame de notre mandat de former autant que nous pouvons des jeunes à l'outil informatique qui est aujourd'hui une utilité, qui est une nécessité absolue. Dans les faits, il s'agira de former dans les 5 prochains mois 500 jeunes et femmes à l'informatique. Cette signature montre que le département du Diamaré est résolument dans la lignée idéologique du président Paul Biya qui veut que les Camerounais s'arriment à ce monde digital. Pour le préfet du Diamaré qui a présidé la cérémonie de circonstance, toutes les opportunités doivent être saisies. Je voudrais demander à tous les jeunes de courir pour être les premiers sur la liste parce que c'est une formation gratuite que la mairie de Maroua 1er est en train de sponsoriser pour le compte de sa jeunesse. L'ambition ici à long terme est de faire de Maroua 1er l'un des arrondissements les plus digitalisés du Cameroun. Et dans le nord-ouest, les travaux de construction des routes du centre-ville de Bamenda sont amorcés. L'axe Finance Junction-Gang Junction est en pleine transformation. Le préfet de la MESAM, Simon Emile Mo, était sur le terrain pour apprécier les travaux de modernisation de la capitale régionale du nord-ouest. Emmanuel Kolokou à Bamenda. Les engins de construction de la route travaillent de jour comme de nuit à Bamenda. Une entame de la modernisation de la capitale régionale du Nord-Ouest. Il y a les travaux fondés par la Banque mondiale, ceux aussi qui est fondé par le CD2. La population nous assiste totalement, vraiment, je félicite tout le monde de Bamenda. Dans cet axe allant des Finance Junction à Gang Junction, l'hôpital Baptiste Bingo fait problème. Selon les autorités, l'institution dont un bâtiment est placé sur la route avait déjà été indemnisée. Ils avaient été payés, indemnisés, mais au lieu de libérer les lieux, ils ont plutôt fait l'extension et ça complique légèrement. Bamenda va ressembler à une cité du futur. Avant le centre-ville, l'entrée de Bamenda a vu le début des travaux de la route il y a quelques mois. Douala-Bangui, les transporteurs des deux pays lèvent les points de discorde à Douala. Les responsables du fret du Cameroun et les chargeurs centrafricains viennent de se séparer après des entretiens porteurs. La rencontre intervient après celle des ministres des Transports tenus récemment à Yaoundé. Les explications de Cyril Kingembepe.
Le trafic reprend sur le corridor Douala-Bangui après plusieurs semaines d'interruption et près de 6 milliards de francs CFA de pertes. Les transporteurs se sont retrouvés à Douala pour faire le point. D'abord sur la question du nouveau corridor qui est ouvert et qui passerait par Sambelima et qui va remonter jusqu'à Mbalang et qui redescendrait en territoire congolais pour reprendre le corridor 13 et arriver à Bangui. Et la deuxième préoccupation concernait des petits soucis de tarification, de petites incompréhensions. Pour ces responsables du fret terrestre camerounais et ceux des chargeurs centrafricains, il faut évacuer les sujets qui fâchent pour des routes sûres. Nous avons reçu des instructions de la part de notre autorité camerounaise pour que nous puissions continuer, malgré tous les aléas, à accompagner ce pays voisin qu'est la RCA, qui se trouve dans une situation un peu plus difficile. Fort heureusement, il y a déjà environ une semaine que des convois partent et reviennent sans heure. Nouvel itinéraire, plus de sécurité et la capitale centrafricaine qui attend de jours plus heureux. Le département de philosophie de l'Université de Yaoundé 1 s'enrichit d'un nouveau maître de conférence. Le professeur Nathanaël Noël Ouonozambo a délivré sa leçon inaugurale hier vendredi aux messes des officiers à Yaoundé sur le thème de l'éclectimétique. Les détails avec Étienne Pascal Azegui. Comme il y a de cela 28 ans, l'enseignant accueille son étudiant d'hier et désormais son collègue aujourd'hui. Le professeur Nathanaël Noël Ouonozambo fait son entrée dans le cercle très fermé de maîtres de conférence au département de philosophie de l'Université de Yaoundé 1. La leçon inaugurale qu'il fait sur l'éclectimétique marque son engagement à prendre possession de la chaire où il va dorénavant enseigner. La leçon inaugurale aujourd'hui, c'est un appel à aller vers l'autre indépendamment des disparités, des diversités. La diversité est un motif d'enrichissement. L'exercice intellectuel du mess des officiers de Yaoundé se déroule en présence des témoins privilégiés de la police camerounaise et surtout des enseignants et du corps administratif de l'Université de Yaoundé 1. L'éclectimétique est donc la science philosophique qui se confond en même temps à une école de pensée, à un courant qui doit nous amener à un changement de posture par rapport à toutes les formes de rationalité. Le professeur Ouonozambo est titulaire d'un doctorat PhD en philosophie depuis 2011. Il est par ailleurs ancien d'église et surtout auteur de plusieurs articles scientifiques et d'une importante bibliographie. Certains de ses ouvrages ont été dédicacés au terme de la leçon inaugurale de Yaoundé. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Direction le centre des opérations des urgences de santé publique. Allons-y retrouver Évariste Yenga pour les dernières nouvelles de la pandémie de coronavirus au Cameroun. Vous nous dites ce soir, Évariste, que 23 nouveaux cas ont été enregistrés dans le sud-ouest en l'espace d'une semaine. Bonsoir, Évariste. Bonsoir, il ne s'agit plus du rythme de croisière observé quand on était tout autour du pic de cette pandémie dans la région du sud-ouest. C'est un calme plus ou moins relatif. Ce sont des allures de maîtrise de la pandémie. Seulement 23 nouveaux cas enregistrés en l'espace d'une semaine pour un cumul de 988 cas positifs. Pas de nouveaux décès enregistrés à Buea ou à
à Limbe ces derniers moments, avec pratiquement 33 décès enregistrés depuis le début de la pandémie. 891 patients ont été guéris de cette maladie, soit un total de cas actifs de l'ordre de 97 uniquement. Peut-être qu'il y aura un changement dans ces chiffres avec la tenue cette matinée ici à Buea de la course de l'espoir, mais l'impact pourrait être négligeable puisque les organisateurs, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, ont pris des dispositions pour la sécurité sanitaire des athlètes, que ce soit les athlètes locaux, que ce soit les délégations étrangères ayant participé à cette compétition. Nul doute que les chiffres puissent augmenter de quelque manière que ce soit. On ne le souhaite pas, en tout cas, Évariste. Le président du Conseil régional du Centre a communié ce samedi avec les siens en sa résidence à Yaoundé. Membres du gouvernement, conseillers régionaux et élites du Fundi se sont retrouvés autour de Gilbert Timiévouna. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga, a prié Dieu pour qu'il accomplisse l'œuvre du président pionnier du Conseil régional du Centre, Augustin Kizana. Au rythme des sonorités des peuples de la forêt et dans une ambiance surchauffée, au bord d'un étang piscicole, le président du Conseil régional du Centre a réuni le gratin politique et administratif. Ce moment de communion dans un environnement qui tranche avec la vie urbaine cache bien un message. On doit réduire la ligne de fracture entre le monde rural et le monde urbain. Vous voyez la forêt primaire. C'est là que nos mamans venaient prendre les remèdes et tout, j'ai gardé. Membres du gouvernement, ministres, directeurs généraux, conseillers régionaux, maires, élites du Mfundi se sont offerts un moment de détente. Le temps d'une prière de bénédiction du repas, le père spirituel de la famille Timiévouna confie le magistère du président du Conseil régional du Centre au Seigneur. Donne cette sagesse particulièrement à notre patriarche pour qu'il accomplisse avec joie et sérénité les tâches qui lui sont confiées. Gilbert Timiévouna communie ainsi avec les siens à la faveur de son élection au poste pionnier du président du Conseil régional du Centre. Un peu plus de 24 millions de francs CFA mobilisés pour la rénovation de la cathédrale Sainte-Anne et Joachim d'Aban, c'est à Ibolova dans le sud. C'était ce samedi au cours d'une messe de récolte présidée par l'évêque Monseigneur Philippe Alain Barga. Une célébration eucharistique en présence de diverses personnalités de la région. Charles Abossolo, Bassi TV Sud. Ils viennent de toutes les zones pastorales du diocèse d'Ibolova. À cette messe de récolte et des offrandes, ces chrétiens ont massivement répondu présents à la cathédrale Sainte-Anne et Joachim d'Aban. Debout comme un seul homme, tous sont déterminés à donner un nouveau visage à ce temple, symbole de leur unité dans la foi. Le peuple de Dieu s'est décidé de rénover cette cathédrale que vous voyez. Et je rends grâce à Dieu pour la grande générosité de mes frères et sœurs chrétiens et aussi du temps que ce peuple de Dieu prend pour venir se confier au Seigneur, pour venir offrir au Seigneur le fruit de la terre, le fruit du travail des hommes. Ce grand moment de communion a rassemblé les fidèles catholiques, mais également diverses personnalités, élites et forces vives de la région du Sud. Une union des forces qui a permis de mobiliser un peu plus de 24 millions de francs CFA pour les travaux de rénovation de la cathédrale. Ce qu'il faut déjà remercier les chrétiens et les chrétiennes de notre diocèse qui se sont manifestés ce matin en permettant à notre diocèse d'avoir une contribution aussi importante en cette période de crise sanitaire et de crise économique. Les besoins restent encore immenses. Nous devons encore ajouter 50 millions pour atteindre toute la surface de notre cathédrale. Un grand pas dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, mais beaucoup reste à faire. La cathédrale Sainte-Anne et Joachim d'Aban attend toujours l'engagement de ses fidèles et la participation des âmes de bonne volonté pour retrouver son éclat d'antan. En culture, la communauté Mousgoum de Yaoundé valorise sa culture. L'Assemblée générale organisée ce samedi était l'occasion de revisiter les actions de développement de cette communauté. C'était en présence de Kalkaba Malboum, le président national de cette association. Michel Renaud-Wandja.
Les Mousgoum sont une communauté que l'on retrouve sur les rives du Logone. Pour la rencontre de ce samedi, la promotion et la transmission des valeurs sociales étaient l'objectif des assises. Le Mousgoum, on le retrouve en grande partie dans la région de l'extrême nord. Et sur les 6 départements que nous avons dans l'extrême nord, nous sommes présents sur 5 départements. On est présent au Tchad, qui à l'époque coloniale n'était pas le Tchad. Il était également question de trouver des solutions rapides aux questions de développement. Déjà, on peut dire qu'on peut être satisfait alors de tout ce que nous avons eu à faire. Maintenant, après les festivités, nous avons le bureau à renouveler, nous avons les rapports de l'exercice en cours à produire. Les assises de Yaoundé viennent donner une nouvelle impulsion aux actions de cette communauté. Camtel se rapproche de sa clientèle à travers sa gamme de services variés, sponsor officiel de la 26e édition de la course de l'espoir ce samedi à Buea. Le 4e opérateur de téléphonie mobile au Cameroun s'engage à accompagner le gouvernement dans son action sociale. Reportage Elisabeth Nathalie Song à Buea. Une fois encore, Camtel n'a pas dérogé à son rôle en qualité de vitrine de l'action gouvernementale. Pour cette 26e édition de la course de l'espoir à Buea, l'entreprise citoyenne a voulu jouer sa partition dans la cohésion sociale. Camtel est fier d'être parmi les sportifs de la ville de Buea, parmi les sportifs du sud-ouest. Et Camtel a une histoire particulière avec la ville de Buea. Pour mieux se rapprocher de sa clientèle, Camtel a mis sur pied des services aux couleurs locales. C'est d'ici, au Mont Fako, que Camtel, la source de tout l'approvisionnement Internet. Nous avons toute une gamme de produits Fako avec des modems, des téléphones pour que tout le monde soit interconnecté. La course de l'espoir, ce rendez-vous sportif qui unit et qui enchante. La Cameroun Telecommunication n'a pas voulu se mettre en simple spectateur. En obtenant récemment les clés pour la commercialisation du service 4G pour Camtel, 4e opérateur de téléphonie mobile au Cameroun, ce n'est pas fini. Et je signale avant de refermer ce journal, ce télégramme officiel de félicitations du président de la République du Cameroun adressé à son Excellence Louise Abinader, président de la République dominicaine, à l'occasion de la célébration ce 27 février 2021 de la fête nationale de ce pays. Fin donc de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Sidoine Moncam, Rosine Manga et Salomé Tiamaona. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit et tout de suite après ce journal, retrouvez l'artiste musicien Autour Marcelin, l'un des vétérans de la musique camerounaise, se raconte en toute liberté face à Eric Christiania dans l'émission Entrevue le Margue. C'est tout de suite donc après ce journal. Merci de votre aimable attention. Très belle soirée à tous. À demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.